Si vous êtes un petit peu au courant des actualités du monde du cinéma, vous allez savoir qu'actuellement il y a la grève des acteurs et la grève des scénaristes qui planent sur Hollywood en ce moment. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous résumer la grève du début à la fin dans le monde d'Hollywood, mais on va essayer de régler la grève et les MCI pour voir quelles sont donc les conséquences de la grève dans les MCI. Quels sont les problèmes que la grève a eu dans les MCI, quels sont les impacts et quels sont les avantages à en tirer dans les MCI. Bienvenue donc dans cette vidéo, je vais vous parler des impacts de la grève dans les MCI. C'est parti. Mais actuellement, les studios ont un petit peu réagi à propos de la grève des scénaristes. Les deals proposés par les studios tels que Netflix et Disney Plus contiennent les conditions suivantes. Plus de 20% de paiements résiduels sur les scénaristes lorsque leur programme est diffusé ailleurs que dans les chaînes originaux ou dans la plateforme originale. Une augmentation du salaire à la part des scénaristes, c'est normal. Avoir une assurance que les emails soient crédités en tant qu'auteurs de scénarios plutôt que de les remplacer par des intelligences artificielles. Et aussi que les statistiques de visionnage des plateformes de streaming telles que Disney Plus ou Netflix soit désormais partagé. Et je trouve que c'est un petit peu logique, mais on attend que les scénaristes puissent réagir. Il faut savoir que quand j'ai fait cette vidéo, je suis neutre. Je suis ni de l'avis des acteurs et des scénaristes, ni de l'avis des studios. Mais pour ma part, je suis un petit peu des côtés des gens qui font la grève. Mais dans cette vidéo, je fais juste pour clarifier les idées et ne pas pour s'opposer dans un camp. Mais mis à part la grève des scénaristes et la grève des acteurs qu'on a actuellement, il y a encore des autres problèmes liés aux grèves qui vont encore arriver et qui vont encore impacter l'industrie d'Hollywood. Je pense que pour cette information, vous l'avez déjà vu passer quelque part. Actuellement, il y a plus de 50 artistes VFX ou pour les effets spéciaux qui travaillent pour l'univers Marvel qui ont décidé de se syndicaliser pour prétendre à être mieux représentés, mieux payés et mieux protégés. Donc du coup, ils vont voter pour savoir s'ils vont entrer et aussi en grève ou non. Si les artistes de Marvel ont décidé d'entrer en grève, plusieurs vont encore suivre et vont encore étendre la grève encore plus grande de l'industrie d'Hollywood. Il faut savoir que ces décisions vont encore impacter le monde d'Hollywood plus que les grèves des acteurs et les grèves des scénaristes. Puisqu'il faut savoir que la post-production dans un film est aussi très important. Car ce sont les artistes qui vont faire que les films soient mieux. C'est eux qui vont gérer les effets spéciaux, qui vont gérer la lumière et etc. dans des projets. Donc s'ils ont décidé d'entrer en grève, plus personne ne va faire des projets. Car les scénaristes ne seront plus là. Pas des acteurs aussi, pas des artistes VFX. Donc ça sera encore très grave et très problématique pour les industries d'Hollywood. Ce n'est pas le seul problème, il y a aussi d'autres problèmes liés aux grèves. Il y a aussi Alexandria Rubalcaba, une figurante qui a travaillé pour la série WandaVision, qui a déclaré que Disney a scanné tous les figurants pour obtenir des copies numériques et cela sans leur autorisation. Elle ajoute aussi qu'elle ne sait pas si la copie numérique sera utilisée. Et si c'est le cas, elle ne sera probablement jamais tenue au courant et elle ne sera donc pas rémunérée. Donc vous scannez les visages des gens pour l'utiliser à l'infini sans leur autorisation en plus et pour ne pas les payer. Je trouve que c'est catastrophique. Les grévistes ont totalement raison pour moi. Maintenant que je vous ai tenu un petit peu au courant de ce qui se passe durant la grève et des autres programmes liés aux grèves des scénaristes et la grève des acteurs, maintenant nous allons voir l'impact que les grèves ont eu dans les MCI actuellement. Les conséquences les plus évidentes de la grève qu'on s'attendait tous, il y a donc le report de plusieurs projets des MCI et plusieurs changements. Donc pour les mettre de la vidéo, pour mieux continuer la suite de la vidéo, nous allons nous mettre en tête qu'il y a actuellement 3 grèves. La grève des acteurs, la grève des scénaristes et probablement la grève des artistes VFX. Pour le film Captain America Brave New World, il faut savoir que le tournage du film était totalement fini. Mais pour la post-production, vu que les artistes VFX sont un petit peu en grève, ça risque un petit peu de retarder les films. Donc il faut s'attendre à un petit report de 2 à 3 mois pour le film Captain America Brave New World. Pour le film Deadpool 3, il faut savoir que le film a été déjà repoussé à plusieurs reprises. Mais actuellement, le tournage est encore un petit peu interrompu, donc il faut s'attendre à une autre report pour les films. Et sur la liste Disney des projets qui vont sortir en premier semestre de l'année 2024, les films Deadpool 3 ne se situent pas. Donc il faut s'attendre à un report de 4 à 5 mois pour les films Deadpool 3. Et si le programme ne se règle pas trop vite, ça va encore un petit peu se repousser, voire en 2025. Pour le film Thunderbolts, il faut savoir que le scénario n'est pas encore finalisé pour la grève des scénaristes, donc personne ne va écrire le film et le tournage du film est encore reporté. Donc il faut encore s'attendre à une autre report pour le film Thunderbolts, voire jusqu'en 2025, mi-2025. Pour le film Blade, même si ça sort avec le film Thunderbolts, le scénario n'est toujours pas finalisé parce qu'il n'y a personne qui va écrire le scénario. Et aussi que le tournage du film est repoussé. Donc il faut encore s'attendre à une énième report pour le film Blade. Film qui est considéré pour beaucoup de personnes comme le film qui ne va jamais sortir de la MCI. Puisque pour rappel, il faut savoir que le film a été prévu pour sortir en 2022. Donc là, on est carrément sur une sortie en 2025, fin 2025. Pour le film Les 4 Fantastiques du MCI, il faut savoir qu'il n'y a même pas encore eu le choix de casting. Depuis qu'il y a la grève des acteurs, on n'aura pas le choix de casting aussi rapidement. Donc il faut finir avec les grèves. Dans le scénario du film n'est pas encore commencé à écrire. Et si c'est le cas, ça n'aura pas le cas vu qu'il y a encore la grève des scénaristes. Donc pour le film Les 4 Fantastiques, il faut
s'attendre à une sortie en 2026. Pour les séries Daredevil Born Again et la série Wonder Man, il faut savoir que ça a été officiellement repoussé à raison des grèves à Hollywood. Donc pour les deux séries, on s'attendait à une sortie en 2025. Actuellement, il faut s'attendre à une sortie mi-2026. Pour la série Iron Heart, il faut savoir que les tournages de la série étaient déjà terminés, mais il n'y a pas moyen de faire les reshoots et il n'y a pas moyen de finaliser la série car les artistes VFX ne sont pas là pour les faire. Donc c'est aussi un report, il faut s'attendre à une sortie pour l'année 2024, fin 2024. C'est hors MCU, mais je les classe un petit peu de cette vidéo vu que c'est une production Marvel. Il faut savoir que la suite du film Spider-Man Across the Spider-Verse, donc Spider-Man Beyond the Spider-Verse, est reporté indéfiniment. Et le film est fini par un cliffhanger, donc il faut s'attendre à une sortie en 2026, c'est trop. Alors que le film était prévu pour sortir en 2024. Il y a aussi le film Kraven le Chasseur qui devait sortir le 4 octobre de cette année, qui est reposé jusqu'à plus de 9 mois en allant jusqu'au 30 août 2024. Tout ça pour les grèves, alors que le premier trailer était déjà sorti. Donc tout ça c'est les conséquences que les grèves des acteurs et les grèves des scénaristes ont eu pour les MCU. Ce n'est encore que le début, si les choses ne s'arrangent pas, ça va encore s'aggraver de plus en plus. On a parlé des conséquences que la grève des acteurs et la grève des scénaristes a eu pour les MCU et possiblement la grève des artistes VFX. Mais dans tout ça, il y a quand même quelques avantages en tirer pour les studios Marvel. L'avantage en tirer est qu'il n'y aura pas de projets qui ont été faits ou qui ont été réalisés par des intelligences artificielles. Des scénarios bancals écrits par des intelligences artificielles ou des génériques faits par des intelligences artificielles. Donc à la fin des grèves, tout va se régler. Et aussi avec toutes ces grèves, Marvel va adapter une nouvelle politique. Celle de faire de chaque sortie Marvel un événement pour les fans et pour le grand public. Faire des films Marvel et des séries Marvel des événements comme ça l'a été dans le passé. Donc pour les faire, le MCU a décidé de repousser plusieurs projets pour qu'ils soient encore mieux travaillés et mieux développés pour une meilleure qualité. Et pour ça, il y a eu plusieurs reports, plusieurs avancements et aussi des changements de titres. Et la série Echo, la série que j'attends énormément, qui était datée pour novembre 2023, qui est maintenant repoussée en janvier 2024. Ça a été reporté d'environ 2 mois. Pour la série What If saison 2, il faut savoir que c'est daté pour Noël 2023. Pour la série X-Men 97, c'est daté pour sortir en début 2024, aux environs de février et mars 2024. Et pour la série Agatha Coven of Chaos, d'abord il y a eu changement de titre. Ça va s'appeler désormais Agatha Darkhold Diaries et ça va sortir aux alentours d'Halloween automne 2024. Donc pour en finir, il faut savoir que la grève va un petit peu impacter l'industrie d'Hollywood. Tant que le problème n'est pas réglé, il y a encore des reports de plusieurs films et séries qu'on attend énormément. Pas seulement de l'univers Marvel, mais dans plusieurs autres univers. Je suis totalement d'accord avec ceux qui font la grève car c'est inadmissible ce que les studios les font subir. Même si en passant ça va reporter plusieurs films et séries, ce n'est pas grave vu que les acteurs et les scénaristes ne sont pas errés. Ce que j'espère est que les acteurs et les scénaristes se fassent plaisir. Que les studios réalisent leurs besoins pour que l'industrie Hollywood revienne au mieux parce qu'à l'heure actuelle c'est vraiment un fléau. Je pense qu'avec tous ces grèves, il y a encore plus de désavantages que d'avantages. Dans cette vidéo, j'ai voulu un petit peu synthétiser au maximum pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vous ai parlé des problèmes, des impacts, des reports et un petit peu des avantages. Si vous voulez un petit peu savoir quelque chose sur moi, je vous ai fait précédemment une FAQ de 500 abonnés sur laquelle j'ai répondu à 20 questions. Et j'ai parlé pendant 10 minutes, donc il y a plusieurs questions qui sont là si vous êtes intéressé par moi. La vidéo FAQ qui est disponible sur la chaîne. Je vais m'arrêter là, dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite sur une prochaine vidéo. Ciao.